Salut les apéroqueurs. Vous savez ce qu'il y a de mieux qu'une bière et de la musique? Une bière fraîche avec de la musique live. On est ce soir au bar Le Bohème sur la baie des Citrons. En dehors du cadre relax, des pichets à un prix raisonnable, c'est là qu'on peut apprécier d'entendre live groupes et artistes qui sortent de l'ordinaire. Les soirées jam, les DJ, les concerts trash metal, bref, ici on met la musique en avant. On notera au passage la nouvelle scène extérieure. En été, on appréciera. Sur la scène derrière nous, on va retrouver Mathieu L'Extrait pour son concert acoustique. Mathieu, merci de prendre un petit moment avant ton show pour répondre à nos questions. Avec plaisir. Pour ceux qui ne connaissent pas Mathieu, à la guitare et à la voix dans les groupes de pop-punk, Mutant Love Chicken et California Republic. On le retrouve récemment dans un nouveau genre, enfin un genre déjà connu mais nouveau pour toi, le rap metal, à la voix uniquement avec le groupe First Offenders. C'est un style un petit peu différent de ce que tu faisais auparavant. Qu'est-ce qui t'a poussé vers le rap metal? Déjà, le rap metal pour moi, c'est la musique que je voulais faire quand j'étais gamin. C'est tout ce qui était cette mouvance néo-metal, le Korn, Limp Bizkit, Rage Against the Machine, tous ces genres super agressifs et très lourds avec des rythmiques un peu hip-hop. Ça m'a toujours intéressé, mais par contre c'est vrai que je m'étais jamais trop attardé dessus au niveau de la composition parce que je me disais, on va pas se mentir, je suis pas un rappeur. Je suis pas un rappeur, ça veut dire que je n'écris pas, je n'ai jamais écrit de chansons vraiment en rap. Je me sentais pas crédible à le faire. En fait, ce qui m'a poussé, c'est surtout Cédric à la batterie et Morgane qui ont insisté pour qu'on fasse des tests, qu'on essaye quand même de faire quelque chose. Et je me suis dit, pourquoi pas, j'ai des choses à raconter, je vais essayer d'écrire différemment et d'écrire du coup du rap pour changer et voir où ça nous mène. Et bon, coup de chance, ça a marché, quoi. Passer d'un genre à un autre, c'est changer de thème, c'est changer aussi au niveau de la composition, c'est changer au niveau de l'écriture. Là en l'occurrence, c'est passer du pop-punk au rap metal. Est-ce qu'il faut se réinventer pour, je dirais, passer d'un genre à un autre? Je dirais que c'est en fait très dans la continuité pour moi, les deux, parce que le pop-punk tel que moi je l'imaginais, ça a toujours été des choses assez sombres en fait, mais entourées d'un gros emballage de bubblegum pop-punk avec 4 accords super joyeux et tout ça. Et là en fait, je dirais pas que je me suis réinventé, je fais quelque chose d'un peu différent et je me suis concentré sur des nouvelles techniques, notamment au niveau des gueulades, des choses que je faisais pas avant, et surtout j'ai enlevé cet emballage rose bonbon autour de mes paroles, en fait, c'est ça la vérité. Donc c'est dans la continuité, c'est pas une réinvention à un départ complètement nouveau non plus pour moi au niveau de l'écriture. C'est pas comme si c'est vrai que tu passais de pop-punk à devoir aller faire du grindcore et encore non, ou de la country, ou voilà. Non. J'aime aussi la country. Peut-être sinon si tu reprends le pop-punk mais tu changes les accords pour en faire de la country. Je suis sûr qu'il y a déjà des gens qui le font. Et ce soir, je vais trouver ces gens-là et je vais les écouter. Toi et les membres de California Republic, vous avez eu l'occasion de voyager grâce à la musique. Alors, si tu peux nous en dire un peu plus et qu'est-ce que tu as tiré de cette expérience? Avec California Republic, en fait, quand on a joué au Festival Rock du Mont d'Or 2018, Laurent Navarro, l'organisateur, avait organisé ça comme un espèce de tremplin dans le but d'envoyer un groupe calédonien jouer en Australie. Comme lui, il avait fait venir des Australiens, des groupes australiens en Calédonie, le revers de la médaille, c'est que les groupes australiens devaient nous aider à venir jouer aussi en Australie. Du coup, un super beau projet. Évidemment, c'est un projet donc, qui fait rêver, on imagine de grandes choses, mais qui, au final, pour des raisons logistiques, évidemment, est devenu très vite très compliqué. On est très content que Laurent ait continué à nous suivre pour qu'on aille jusqu'au bout de ce projet avec le Poémar notamment. En gros, c'est eux qui ont financé le projet, enfin une partie en tout cas du projet, et qui nous a permis d'aller jouer à Melbourne. Mais en fait, c'était comme ici, c'est jouer dans des petits bars. Mais le simple fait que ce soit jouer dans un bar différent tous les soirs, rentrer à l'hôtel, se faire un petit apéro en rentrant entre copains à l'hôtel, clairement c'était 5 jours de vie de rockstar à notre niveau en fait. Ce qui nous a éclaté, c'était vraiment ce côté, ouais, là on réfléchit que à la musique, on se lève, on va manger, on va faire la balance, soundcheck, on rentre se reposer un petit peu, on boit une bière avant le concert, hop, on monte sur scène avec les autres groupes locaux du coup, les groupes australiens, Black Dog,
Excuse for a Name par exemple, qui sont des groupes amateurs semi-professionnels mais établis à Melbourne. Donc on partage la scène avec ces gens-là et c'est juste génial en fait, parce qu'après on réfléchissait pas à autre chose que se lever, manger, jouer de la musique, aller se coucher. Et ça, c'est ce qu'on aimerait faire 6 mois de l'année, au lieu de le faire seulement 5 jours tous les 10 ans. Le but c'est ça, professionnel ou semi-professionnel, mais d'avoir ces périodes où tu peux complètement oublier ta vie et juste te dire que l'important c'est la scène quand tu montes dessus. Et après, quand tu pars, c'est pour être reposé, pour te préparer pour la prochaine scène qui arrive. Ça, moi, j'ai trouvé ça absolument génial, d'enchaîner comme ça. Les concerts tous les soirs, c'est vraiment un truc qu'on a envie de faire, du coup, avec First Offenders, si on en a l'occasion aussi, de retourner ailleurs, d'essayer de jouer plus et d'essayer d'organiser surtout une vraie tournée comme ça, c'est-à-dire quelque chose où c'est tous les soirs ou tous les 2 soirs qu'on ait des dates, des choses comme ça. De devoir prendre la route pour peut-être d'un bar à un autre, de devoir changer de ville. Dormir dans le van. Dormir dans le van quand t'es sur l'autoroute, encore à moitié bourré de la veille, et pour aller faire un concert, c'est quand même super stylé. Je suis désolé, c'est le rêve de tous les enfants de la planète. Et du coup, quand vous êtes revenu, quelle a été pour vous la valeur ajoutée de cette expérience, de revenir au pays suite à ça? Alors, malheureusement, justement, ça coïncidait aussi avec le départ de Kevin en métropole, donc notre guitariste à l'époque. Du coup, California Republic a été mis complètement entre parenthèses. Mais dans la foulée, s'il n'y avait pas eu ce départ, entre guillemets la pièce maîtresse de California Republic qui était Kevin, s'il n'y avait pas eu ce départ, je pense que dans la foulée, on aurait pu garder les contacts avec les gens, les établissements en Australie. Ça aurait pu permettre de montrer à d'autres gens, par exemple en Nouvelle-Zélande, que on vient de Calédonie, mais on a été capable de faire quelque chose en Australie, avec des semi-professionnels, etc. Donc peut-être que vous pouvez aussi nous laisser une chance. Et le but, c'était de continuer, notamment, c'est ce que Laurent Navarro essaye de faire encore aujourd'hui, c'est de continuer à grappiller des contacts de tous les côtés pour essayer de montrer un peu dans la zone que oui, en Calédonie, on fait de la musique et on le fait bien. On pourrait exporter plus d'artistes dans des styles plus originaux comme le rock, le métal, etc. depuis la Calédonie, parce qu'on a vraiment un très bon niveau en fait. Et ça, il faut le montrer dans la zone Pacifique, je pense. Oui. Et eux viennent pas forcément le chercher, donc c'est non, pas du tout. À des gens comme Laurent, bravo en tout cas, de faire ça, de pousser à emmener les gens d'ici à l'extérieur pour être découverts et effectivement récupérer des contacts pour que, je dirais, c'est un peu ce qui se retrouve sur ton CV. Exactement, et comme tu dis, c'est Laurent qui a fait beaucoup là-dessus et franchement, moi je le remercierai toujours. C'est un projet qui est très difficile à mener, comme tu dis, très clairement, il y a déjà tellement de compétitions en Australie et en Nouvelle-Zélande qui vont pas s'amuser à aller chercher d'autres petits groupes d'ailleurs. S'ils font venir des groupes, ils font venir des groupes, ils font venir les Rolling Stones, ils vont pas faire venir First Offenders. Donc c'est à nous de nous imposer, de dire on peut le faire le taf, regardez, on sait faire. Alors donc, comme je disais, c'est que par rapport à la situation actuelle, c'est compliqué de voyager, donc j'imagine de partir faire des concerts. Tu me disais que c'était ton choix aujourd'hui, par rapport aux restrictions, distanciation sociale, de privilégier des concerts acoustiques, parce que tu me disais que tu vois mal faire un concert de rock avec des gens assis. Là, pour First Offenders, je le dis clairement, c'est mort, on ne jouera pas devant des gens qui sont en service à table parce que ça n'a aucun sens. Le principe de l'expérience First Offenders, c'est que justement les gens se lèvent, viennent se coller à la scène, se bougent le cul avec nous et qu'on soit tous en train de se défoncer la tête, entre guillemets. Ça peut pas marcher. Avec le style de musique qu'on fait, ça aurait aucun sens. Donc oui, effectivement, Lloyd du Bohème m'a demandé si je pouvais jouer. Je lui ai dit non pour First Off parce que ça collait pas. Ça colle pas, ça n'a pas vraiment de sens par rapport au projet global. Mais par contre, oui, avec plaisir, je lui ai dit, écoute, je viens avec ma guitare et puis on va improviser un petit quelque chose en fait. Oui, le concert acoustique, par contre, effectivement, avec des gens assis, ça peut passer. Voilà, ça c'est sympa, c'est une ambiance. Le but, ça va juste être de mettre une ambiance justement un peu sympa avec des chansons que les gens connaissent pas forcément, des vieilles compos à moi, des nouvelles compos aussi, un peu revues pour l'occasion. Et puis on va essayer de se faire plaisir et toujours de proposer un truc un peu différent de ce qu'on entend ailleurs, quoi. On aurait pu très bien dire oui, ok, il n'y a pas de problème, on le fait, et puis comme ça il y a le chèque derrière, mais non. Mais encore une fois, il n'y a aucun souci avec le fait que certaines personnes aient envie de faire des concerts autrement et qu'eux ils voient leur projet d'une façon.
tant mieux pour eux. Oui. C'est juste que là, non, pas pour First Off. On attend qu'une seule chose, c'est qu'on nous dise que les restrictions sont levées, qu'il n'y a plus de couvre-feu ou quoi que ce soit, et puis que là, on puisse vraiment organiser un concert. Alors là, par contre, là, on commence à en avoir marre, parce que ça fait 6 mois qu'on attend de jouer, là, on n'en peut plus, quoi. Ça commence à gratter. Hein. Voilà. Vous avez bien compris, alors quand First Off ils seront en concert et qu'on pourra tous se réunir, vous aurez intérêt à vous presser et à bouger. Hein. Dernière question avant de te laisser, qu'est-ce que c'est pour toi être rock'n'roll? Vous avez 4 heures. Alors être rock'n'roll, en fait, c'est pour moi une idée très con. C'est simplement se faire plaisir. Si vous aimez faire un truc et que ça plaît pas à la majorité, eh ben faites-le et ce sera rock'n'roll. Les rappeurs peuvent être très bien rock'n'roll, plus rock'n'roll même que les rockers d'aujourd'hui classiques, on va dire. C'est une question vraiment de juste en avoir rien à foutre de ce qu'on pense de nous. Et de vouloir un peu fracasser les codes et les bien-pensants. Pour moi, ouais, là c'est Georges Brassens, le rock'n'roll. Merci de nous avoir accordé de ton temps. Bah, merci à vous surtout. On te rend à temps public, on te souhaite un très bon concert. On va faire ce qu'on peut. On se retrouve après pour une bière. Merci Mathieu. Merci d'être resté jusqu'au bout. Retrouvez les liens Spotify, Instagram, tout ça dans la description.